Bonjour à toutes et à tous, enfin plutôt bonsoir, c'est presque la nuit. Dans une précédente vidéo, je vous avais parlé de ce qu'était un bob, un sac de survie, et je vais vous présenter le mien aujourd'hui, en deux vidéos parce que ça risque d'être un peu long. La première chose que je voudrais vous dire, c'est le choix du sac. Encore une fois, je vais citer Volwest, je vais vous mettre le lien ici, qui fait des super essais avec une de ses amies sur plein de différents sacs, donc plusieurs vidéos que je vous conseille de regarder pour faire votre choix. Moi, j'ai pas attendu ces vidéos malheureusement pour faire mon choix. Et il y a quelques années, j'étais allée dans un surplus militaire pour acheter un sac. Alors il est super, il est robuste, il est bien, mais vous voyez, il a pratiquement jamais servi. D'une part parce que pour moi, il est un petit peu petit. Et puis, voilà. Et puis aussi parce que j'arrivais tout simplement pas à m'adapter à ce sac. Donc j'ai repris mon bon gros vieux sac de quand j'étais ado, qui est tout pourri, qui n'est pas un sac de marque du tout. Voilà. Mais qui est génial parce qu'il a plein de poches. Voilà, plus des... Voilà, ça dépasse de tous les côtés d'ailleurs. Plus des résilles à l'avant pour mettre des trucs. Enfin voilà. Il me reste plus qu'à mettre mon sac de couchage sur le dessus, mais il faut que je refasse les lanières. Voilà, mon sac que je vais vous ouvrir et vous faire découvrir. Alors, déjà dans les poches latérales, sur le côté, donc, dans une de mes poches, évidemment, hop, j'ai fait tomber de la ficelle, une radio dynamo, des bougies, une lampe, et puis le gadget dont je vous avais déjà parlé dans mon EDC qui fait boussole, ou du moins je le garde juste pour la boussole, on va dire, sifflet, thermomètre et loupe. La radio dynamo qui marche également avec des piles, je trouve ça vraiment bien parce que pour moi, dans un contexte d'événements importants, il faut savoir rester informé. Voilà, et elle fait évidemment aussi lampe. Dans mon autre poche latérale, j'ai... Bah, je crois que j'ai rien. Non, j'ai rien. J'y mets en général de l'eau dans un thermos, dans une gourde. Dans la petite poche avant, tout devant, j'ai des craies de différentes couleurs. C'est toujours très pratique pour soit marquer un chemin, je fais tout tomber, soit se signaler. Ensuite, de la paracorde, je dois en avoir, je crois que c'est 8-10 mètres, je ne l'ai jamais utilisé. Hein. C'est pas sûr que je sache l'utiliser d'ailleurs. Une carte, une petite carte. Il faudrait que je rajoute une carte de ma région, mais elle est dans la voiture. Une lampe, non pas du tout, une jumelle. Alors c'est... Voilà, c'est qu'une moitié de jumelle. On trouve ça dans les magasins de sport aussi. Une lampe frontale, qui n'est pas de très bonne qualité, hein, je vous avouerai. Mais c'est vrai que j'ai beaucoup de matériel que j'ai accumulé ces dernières années, que je n'ai pas nécessairement racheté pour des produits de meilleure qualité, parce qu'en fin de compte, ils fonctionnent bien. Encore une lampe, et encore une dynamo. Un miroir. Un brassard réfléchissant. Voilà, que je laisse à l'intérieur, que je ne mets pas sur mon sac, parce que je n'ai pas nécessairement envie d'être vue. Et puis, le petit plus, c'est ces lampes-là, que vous plantez dans le jardin pour éclairer les allées. Ce sont des lampes solaires, et ça fonctionne très bien. Alors, je vais vous montrer, parce qu'elle a pris un peu le soleil tout à l'heure. Un petit peu seulement, donc voilà. Ça, 1 euro. 1 euro dans un magasin de gadgets, vaisselle, etc. que vous avez dans toutes les grandes villes. Je vois pas pourquoi m'en priver, sachant que c'est quelque chose qui fonctionne très bien. Et ça peut remplacer, au cas où les piles de ma lampe, de celle-ci ou de ma frontale tombent en panne, donc j'ai pas envie de faire bzz avec ma dynamo, ça fonctionne très bien. Voilà.
Ça, c'était pour les poches extérieures. Alors maintenant, pour l'intérieur de mon sac, tout en haut, alors il n'est pas nécessairement rangé comme il devrait l'être, mais je l'ai re-rempli il n'y a pas longtemps, j'ai fait des petites modifications. Tout en haut, il devrait être tout en bas, j'ai un jean. Voilà, et j'ai ma petite boîte hygiène que je vais vous montrer rapidement. J'ai dedans une petite serviette, du bicarbonate de soude, une brosse à dents, du dentifrice, du gel hydroalcoolique antibactérien, mon petit protège-slip que je vous ai fait tout à l'heure, et là-dedans un petit kit couture, de l'homéoplasmine. C'est un peu comme de la vaseline, mais c'est bien en cas de gerçure. Dans ma petite boîte ici, ça c'est magique, j'ai du shampoing solide et un savon, les deux fait maison. Pareil, je pourrais vous faire un tutoriel sur comment préparer son shampoing solide et son savon tout seul à la maison. Et puis, voilà, avec des élastiques autour, des tampons, une lime à ongles et ceci. Alors ceci, vous allez peut-être vous demander ce que c'est. J'ai découvert ça dans un magasin je sais pas, de maquillage, de trucs comme ça, où il y a vraiment des produits pas terribles. Mais bon, c'est une éponge, tout simplement, qui grandit quand on lui met de l'eau dessus. Peut-être que quand vous étiez enfant, vous aviez eu des petites serviettes ou des petits t-shirts du même genre. C'est assez rigolo. Voilà. Ensuite, encore une petite serviette. Je les adore. Donc, je vous parlais de boîte tout à l'heure. Cette boîte-là, elle contient mon kit médical, on va dire, et puis toutes mes petites choses très, très utiles. Je vais essayer de vous la faire rapide, parce que sinon, ça va mettre des plombes. Hop. Tout en haut, des gants en plastique, en non stérile, voilà, en latex. Mon kit médical, mais réadapté à ma manière. Donc, il faudra que je vous fasse une vidéo juste pour tout ça, parce que j'ai rajouté beaucoup de choses, vraiment beaucoup de choses, avec une couverture de survie d'ailleurs. Enfin bon, il y a tellement de choses dedans, je ne vais pas vous le détailler aujourd'hui. Ensuite, j'ai des briquets. Ça, c'est un tube de paracétamol avec du coton dedans. Ça peut être pratique pour allumer du feu. Et autour, j'ai mis du gaffeur, du scotch toilé. D'ailleurs, je devrais rajouter, ça me fait penser, je devrais rajouter carrément un rouleau entier, parce que c'est bien pratique. Un peu d'aluminium. Je devrais aussi en mettre plus. Des attaches faciles, attaches rapides, je sais pas comment on appelle ça. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Un cutter. De la colle cyano. Voilà, je mets 2 tubes. Encore des crèmes, décidément. Des crèmes. Des crayons papier, des crayons de charpentier. Ils sont bien robustes. Un feutre aussi. Des piles. Des triple A. Et puis une autre frontale qui est toute petite, qui peut se clipser aussi. Je l'adore celle-là. Quand je vais dans ma cave, j'en ai une autre, je l'utilise toujours. Voilà. Et elle est vraiment chouette. Des bouchons de liège qui vont ensuite avec du fil de pêche et un mini kit pêche que je me suis fait, voilà, avec des hameçons et puis je sais plus trop quoi. Voilà, donc tout ça, toutes les petites choses pratiques, ainsi que ma petite trousse médicale que je vous détaillerai plus tard.